Et oui, chers téléspectateurs, l'intelligence artificielle est aujourd'hui l'un des outils les plus remarquables ayant provoqué une véritable révolution dans le domaine de l'archéologie. En effet, la découverte archéologique ne dépend plus uniquement de l'effort humain, des observations de terrain, mais elle est désormais soutenue par des technologies modernes capables d'analyser les données et les images avec une grande précision. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Mohamed Qutb, qui est expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, comment l'intelligence artificielle peut-elle aider à découvrir de nouveaux sites archéologiques? Bien sûr, maintenant, avec la technologie qu'on a, c'est facile maintenant pour l'intelligence toujours artificielle de nous aider. Je n'aime pas utiliser les mots « ils font 100% de travaux ». Non. L'intelligence, c'est un moyen pour nous aider à faciliter la découverte. C'est un outil, tout simplement. C'est un outil avancé. Pardon? C'est un outil avancé, mais il ne peut pas remplacer un archéologue. Impossible de remplacer 100%, mais ça aide toujours les gens de faciliter leur recherche ou leur découverte. Oui, oui. Oui, allez-y. Il ne faut pas oublier toujours que l'intelligence artificielle et les besoins toujours, ou ces technologies-là, besoin toujours des données des sources humaines. Ça veut dire qu'il faut donner à eux des informations ou des infos sur... On va chercher en quoi on cherche. D'accord? Par exemple, il faut toujours donner, pour tous ces appareils intelligents-là, les couches architecturales. Qu'est-ce qu'on a au géologique du terre? C'est pas quelque chose qu'on peut le faire sur chaque site. C'est quelque chose de différent d'un site à l'autre, d'une période à l'autre. C'est pas toujours les mêmes informations données pour sortir avec chaque fois, avec des différentes donations ou des différentes informations, de sortir chaque fois avec quelque chose de nouveauté. Si on va compter toujours sur le même système archéologique, ou le façon, ou le période, tout ça, on va sortir toujours avec le même résultat, et ce n'est pas toujours des vrais résultats, ou des résultats qui nous aident. Donc, premièrement, ça nous aide, oui, vraiment, à diminuer le temps, à faciliter les recherches et tout ça, mais il ne faut pas oublier jamais les sources humaines toujours, qui lui donnent la façon de faire la découverte ou nous aider. Comment ça va nous aider? Quand on parle également des technologies de pointe, on doit mentionner les images satellites, les images prises par les satellites les satellites, le système des satellites, est, bien sûr, c'est complètement différent. Ça nous aide toujours à savoir les couches géologiques recumulées avec le temps. Il y avait, par exemple, ici, c'était couvert avec du mer, il y avait des tempêtes de sable, c'est des couches sur Terre. Avec les satellites, ça nous aide à savoir est-ce qu'il faut faire ça ou c'est des montagnes rocheuses solides. Est-ce qu'on a des vies souterrains ou pas? Est-ce qu'on a des espaces vides, oui ou non? Par exemple, il ne faut pas oublier, par exemple, avec l'aide des satellites américains de NASA, il y a même pas 2 ans, ils ont trouvé quelque chose qui s'appelle le bras bouché de Nil, qui s'appelle bras des pyramides. Ils ont trouvé un ancien bras de Nil qui passe devant les pyramides. Parfait. Ça, il a changé pas mal des choses. On a pensé toujours avant qu'il y avait canal qui amène les visiteurs, à l'époque bien sûr, je parle à l'époque ancien égyptien, qui amène les visiteurs jusqu'au site. Et le Nil, il était trop loin, à peu près une dizaine de kilomètres. Et il y a 2 ans seulement, après cette découverte mentionnée par NASA, on a réussi de savoir que il y avait un bras de Nil qui passe devant les pyramides, même pas 1 kilomètre de site archéologique maintenant qu'on peut le visiter. Donc à l'époque, c'était toujours facile. Alors, impossible de savoir ça sans l'intelligence ou bien sûr sans les technologies qu'on trouve maintenant. Oui, alors c'est une bonne nouvelle, je dirais, pour attendre maintenant les nouvelles découvertes qui vont être révélées prochainement par le biais de cet outil, l'intelligence artificielle.
J'ai mal entendu. Hein. Pardon. Je vous dis que c'est une bonne nouvelle que cet outil, l'intelligence artificielle, peut mener à plusieurs découvertes Oui, archéologiques. oui, c'est très bien. C'est Oui. quelque chose qui nous aide Certes, beaucoup certes, à certes. savoir, en plus, la vérité, c'était comment. Oui, Imagine, certainement. on a pensé que les Égyptiens, ils ont déplacé ces blocs-là à travers le Nil. Oui, on Oui. est d'accord à tout ça, mais le Nil était loin. Mais hop, il y a 2 ans seulement, Oui. avec cette technologie-là, on a trouvé un bras de Nil complètement bouché maintenant. D'accord. Et même pas 1 kilomètre qui passe devant les Parfait. pyramides. Docteur Mohamed Qutb, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en tourisme. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous passons à présent à un comédien, pas comme les autres, je dirais, un comédien a séduit, qui a fasciné le peuple égyptien, le peuple arabe même, qui, à travers plusieurs médias, que ce soit théâtre, télévision ou cinéma, alors nous rendons aujourd'hui hommage à l'acteur Hassan Abdine qui nous a quittés il y a exactement 36 années. Le 5 novembre 1989, Hassan Abdine a joué du théâtre, au cinéma et à la télévision égyptienne. Son implication dramatique, son attention et son image et ses rôles lui ont valu d'être bien apprécié par le public égyptien et arabe. Voyons ensemble.